Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée à une forme de divination qui n'est pas très répandue en France, mais je pense que vous devez être plusieurs à avoir plus ou moins aperçu ce type d'oracle sur quelques chaînes. Par exemple, on va avoir Aïssatou, Soul Shadow Tarot, Massolveig bien sûr, qui a aussi cet oracle. Alexandre Musruc, il l'a mais en version plus réduite puisque ça va être plutôt basé sur le normand. Je vais parler, comme vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, des Charms Casting, ou plus en français, hein, ça serait les breloques. Mais bon, c'est pas terrible breloques, ça fait un peu, je sais pas comment vous dire, ça fait un peu péjoratif les breloques. Hein, donc bon, il n'y a pas vraiment de traduction française sur ce Charms casting, hein, donc en fait ça va être des espèces de breloques, un mélange de plein de choses que l'on va récupérer. Ça date, c'est très très vieux, hein, parce que ça date, j'ai pas envie de dire depuis la nuit des temps, mais l'homme a toujours adoré pratiquer la divination à travers des runes, des osselets, des dés, des n'importe quoi, tout ce qu'on pouvait lancer pour en tirer des prédictions. L'homme a toujours adoré ça, donc j'ai envie de vous dire que ça date au moins depuis l'Antiquité, si ce n'est peut-être plus, hein, va savoir. Donc, c'est un oracle qui est plus répandu en Amérique. En Amérique, vous tapez par exemple des noms de chaînes américaines, vous verrez que c'est beaucoup plus répandu en Amérique qu'en France. En France, ça commence un petit peu à venir, c'est encore un petit peu timide, mais ça commence à arriver. Et je vous cache pas en fait que j'adore cette méthode de divination. Alors, je vous l'ai pas proposé sur la chaîne pour la simple et bonne raison que je me suis donné du temps pour composer mon propre bol de Charms Casting. Puisque vous allez voir, en fait, c'est surtout de la récup. Hein, mais bon, quand vous n'avez pas de petit objet en soi, eh ben, on est obligé d'investir un minimum. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous basculer d'angle pour vous montrer donc mes Charms Casting, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, etc., etc., comment vous pouvez faire des tirages avec. Allez, je propose ça dans quelques secondes, à tout de suite. Allez, nous revoilà les amis, donc je vous présente mon fameux bol de Charms Casting, ou les breloques, hein, vulgairement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ces breloques? Comment est-ce qu'on peut se constituer un set de breloques? Qu'est-ce qu'il faut y mettre dedans? Quelle signification il faut y donner? Est-ce qu'il y a des livres qui existent dessus? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Eh bien, très clairement, les amis, non, non, non et non à quasiment toutes les questions que je viens d'énumérer. Les Charms Casting, c'est vraiment quelque chose qui vous sera très, très, très personnel. Tout d'une part, vous pouvez le constituer avec ce que vous avez envie de constituer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, moi, j'ai pris un petit peu tout ce qui me parlait, tout ce que j'avais envie d'utiliser dedans. Donc ça peut très bien être des petites breloques que vous pouvez trouver par exemple sur Amazon, eBay, dans les magasins de loisirs créatifs, enfin voilà. Ça peut être des petites choses comme ça peut être des engrenages, ça peut être des petits bijoux, vous savez, les petits, comment on appelle ça, les bijoux fantaisie, hein, pour créer des petits pendentifs. Ça peut être des pendentifs que vous n'utilisez plus ou que vous avez envie de mettre dedans tout simplement. Ça peut être... comment on pourrait dire, ça serait un peu apparenté au Camelot, quoi, parce que vous n'avez pas besoin de mettre des choses de valeur, on n'a pas besoin de mettre des choses en argent, en or, non, c'est vraiment des breloques, c'est vraiment du bazar, du n'importe quoi, voilà, et vous allez le composer avec ce que vous voulez. Ça peut être des runes, ça peut être des dés, ça peut être des dés avec certaines thématiques, ça peut être, comment est-ce qu'on pourrait dire, ça peut être des signes astrologiques, ça peut être des lettres, ça peut être des engrenages, ça peut être des pierres aussi, hein, par exemple j'ai mis 7 pierres correspondantes aux 7 chakras, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi des pendentifs. Là vous voyez par exemple c'est un pendentif que j'avais, que je mets plus, que j'utilise plus, je sais pas si vous allez voir, c'est un pendentif en argent avec les 7 pierres chakras, qui est très joli, mais voilà, que j'utilise plus, qui prend la poussière, donc je me suis dit c'est bête, autant que je le rajoute. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça, voilà, des petits diamants qui pour moi vont me parler de choses précieuses, etc.
Et vous allez composer votre set avec tout ce que vous avez envie de constituer. Attention, il faut quand même que c'est une taille relativement petite. Hein. Enfin, quand je dis petite, on va pas partir sur des grosses choses. Non, il faut vraiment que ça puisse être voilà, de taille relativement correcte. Alors, niveau quantité, j'ai envie de vous dire là encore, c'est selon votre cœur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 1000 pièces de plein de breloques. Non, vous pouvez très bien avoir un petit sachet de breloques avec des dés, avec un set de runes, avec... Enfin voilà, vous composez comme vous voulez. Niveau signification, ce qui est aussi sympa, c'est que vous pouvez donner les significations que vous voulez. Il n'y a pas de code, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire oui, alors là par exemple, tiens, la tour Eiffel, ça va nous parler de prendre de la hauteur, etc. D'autres vont y voir le symbole de Paris, d'autres vont y voir un symbole de voyage. Enfin voilà, après chacun voit midi à 14h, personne ne vous dira c'est comme ça que tu dois les interpréter. Non, c'est vraiment libre à vous. Une fois que vous avez constitué votre petit set, je vous invite à le mettre dans un récipient qui soit relativement grand. Hein. Prenez peut-être pas non plus un saladier, mais vous pouvez partir sur comme ça là, des bols en métal, en bambou, en ce que vous voulez, qui soit un peu gros, hein, qui soit plus petit qu'un saladier, mais plus gros qu'un bol. Parce que le bol, le problème, c'est que si vous faites un gros set, vous ne pourrez pas brasser. Donc ça va pas être pratique. Si vous prenez un saladier, ça va être très encombrant. Donc voilà, entre le saladier et le bol. Et à côté de ça, bien sûr, il va vous falloir un plateau. Alors, le plateau, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien le faire sur votre table, hein, sur une nappe, un petit tapis, n'importe quoi. Hein. Ça, c'est vraiment, si vous voulez rentrer dans des choses, comment on pourrait dire, un peu technique, un peu précise, si vous voulez faire un travail un petit peu plus poussé, je vous invite à vous procurer un plateau. Pareil, le plateau, ça peut être un plateau en plastique, ça peut être un plateau, vous savez les plateaux ronds là pour lancer les dés avec la feutrine verte au fond, ça peut être ça par exemple, donc un plateau pour les dés, ça peut être un plateau de service tout simplement, ça peut être, enfin voilà, vous prenez ce que vous voulez, ça peut être comme ça, un petit plateau, moi je voulais faire un ensemble donc j'ai pris le plateau à sortir, mais c'est vraiment comme vous voulez. Et pareil, il n'y a pas de méthode au niveau du plateau, moi je vais vous proposer ce que je fais moi. Vous pouvez bien sûr prendre la méthode si elle vous inspire, si elle vous parle, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi créer votre propre méthode et je vous invite d'ailleurs à le faire. Moi, ce que je me suis fait pour mon plateau, je me suis fait comme ça plusieurs ronds de cuir. J'avais des chutes de cuir de mes costumes. Et donc, du coup, je me suis fait plusieurs comme ça, plusieurs disques qui vont être soit unis, où il n'y aura rien, ou qui vont être divisés en rayons pour avoir certains domaines précis. Là, je vous en ai pris un petit peu basique et général, où je me suis fait un disque de cuir qui va être divisé en 4 quarts, avec des petits symboles pour nous parler ici de domaines précis. Précis mais tout en restant général. Par exemple, la croix va nous parler de tout ce qui est lié à la spiritualité. Le cachet ici va nous parler de tout ce qui est rattaché à la santé. Le cœur, bien sûr, va nous parler d'amour, mais d'amour en règle générale. Ça peut être d'amour couple ou célibataire, mais ça peut être d'amour, d'amitié, de famille, etc. Et puis, l'euro va concerner tout ce qui est travail, finance, etc. J'ai voulu un petit peu résumer les 4 grands aspects de notre vie, j'ai envie de dire, quand non, c'est pas un T, c'est un D, donc c'est quand. Quand on a ces 4 domaines qui fonctionnent bien dans notre vie, en principe, tous les autres fonctionnent aussi. Hein. Donc, voilà, vous pouvez vous faire ça. Alors pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire sur du cuir. Hein. Vous pouvez très bien prendre une feuille de papier, vous faites votre tableau, vos rayons, enfin voilà, c'est à vous. Vous faites ce que vous avez envie de faire, comme ça vous parle, comme ça vous enchante, etc. Et puis ensuite, eh bien, la méthode va être extrêmement facile puisqu'on va simplement venir brasser nos breloques, nos charms casting. Désolé pour le bruit d'avance. Voilà, donc on va venir brasser et une fois qu'on a brassé, on va se prendre une petite poignée et qu'on se jette comme ça sur notre plateau. Et puis là, va pouvoir commencer l'interprétation de notre charms, la lecture tout simplement.
Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait voir tout de suite? Eh ben déjà, on peut voir un truc qui est super intéressant, c'est qu'au niveau du cœur, regardez ici, on a un anneau, mais un anneau qui est cassé, un anneau qui est rompu. Donc, est-ce que ça peut nous parler ici d'une union qui est rompue, d'une union qui est brisée, de quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer, hein, parce que ça peut nous parler au futur, hein. Principalement, les charms casting, c'est plutôt pour de la divination. On peut faire, bien sûr, on pourrait faire du développement personnel, de l'analyse psycho, etc. Bien sûr qu'on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est plus pour un aspect divinatoire qu'on va utiliser les charm casting. Donc là, on pourrait dire qu'on a une union qui va bientôt se terminer. On a aussi une rune qui est présente, on a le diamant qui est plus sur le côté du cœur. Donc qu'est-ce que le diamant pourrait nous dire? Eh bien peut-être que cette union était sacrée, hein, peut-être que cette union était très précieuse, très importante, et que eh bien celle-ci va se terminer, va prendre fin, ou a peut-être déjà pris fin, et là auquel cas ça nous confirmerait qu'effectivement la relation est vouée à se terminer une bonne fois pour toutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Je vous fais pas toute la lecture, hein, c'est juste pour vous donner des exemples sur comment l'interpréter. Au niveau de l'euro, au niveau des finances, là par exemple, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, hein, à part l'étoile qui empiète un peu et puis le renne qui empiète un petit peu sur l'euro. Ça pourrait nous dire, l'étoile, hein, c'est le symbole de l'espoir, c'est le symbole de la direction quand on est un petit peu perdu. Donc, est-ce que ça pourrait nous dire que financièrement, voilà, on n'a pas de très gros problèmes, mais qu'il nous faudrait éventuellement une direction à suivre, hein, peut-être quelque chose, un fil conducteur, peut-être que financièrement, on va un petit peu dans tous les sens, peut-être qu'on gaspille un petit peu notre argent pour tout et pour rien, et qu'il nous faudrait peut-être plus structurer ou avoir une idée plus précise de comment dépenser notre argent ou comment le placer. Ici, le renne pourrait symboliser la nature, donc peut-être que financièrement, ça pourrait nous dire qu'il faudrait être moins dans la superficialité, c'est-à-dire arrêter de dépenser son argent pour des choses futiles et peut-être placer son argent pour des choses qui soient plus importantes, hein, qui auraient plus d'impact, plus de sens, voilà. Ou peut-être tout simplement de revenir à un aspect plus naturel, d'arrêter de surconsommer et revenir à l'aspect de nature. Par exemple, pour la croix, eh bien la croix, on a principalement la tour Eiffel là, qui est présente. Là. Du coup, ça pourrait nous dire ici peut-être de prendre de la hauteur ou que notre spiritualité va connaître une ascension fulgurante, une très grande ascension. Peut-être qu'on va arriver à un sommet de spiritualité. Voilà. Vous voyez, c'est quelques exemples pour vous montrer un petit peu comment interpréter vos charms casting. C'est surtout, il faut le faire au ressenti. Hein. Si, je sais pas moi, si, qu'est-ce que je pourrais vous dire comment je pourrais vous dire ça? Vous prenez pas la tête, en fait, c'est tout simple. Il y a un conseil que Soul Shadow Tarot, donc la chaîne, hein, donne et que j'aime beaucoup, c'est qu'elle dit qu'on peut utiliser, par exemple, si vous êtes un petit peu perdu au début, vous aider avec un dictionnaire des rêves. Et par exemple, vous regardez, voilà, qu'est-ce que le diamant, qu'est-ce qu'on rêve, hein, qu'est-ce que le diamant veut dire quand on rêve d'un diamant, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'une fée veut dire, hein, ça, et je trouve que le conseil est très pertinent. Donc je me permets, hein, de te citer parce que effectivement le conseil je le trouve vraiment très pertinent. Il peut être pas mal quand effectivement on est un petit peu perdu, mais c'est comme pour un jeu d'oracle, hein. Quel conseil je vous dis tout le temps vraiment, c'est de lâcher le guidebook, de prendre les cartes, de les regarder les unes après les autres et vraiment de vous imprégner de l'essence des cartes et de voir comment cela résonne en vous et comment cela vous parle. Et bien là, pour les charms casting, c'est le même principe. Il vous suffit simplement de laisser votre esprit se porter par ce dont, voilà, pour vous, la tour Eiffel, ça vous évoque quoi? Le renne, ça vous évoque quoi? L'étoile, ça vous évoque quoi? Là, on a un petit scooter, ça pourrait vous évoquer quoi? Tout simplement, voilà, laissez parler votre cœur, laissez parler votre intuition, n'essayez pas. Alors je dirais, c'est un peu comme la tasséomancie, hein. Vous savez, quand je vous dis, vous prenez pas la tête à essayer de deviner des formes. Non, soit ça vient tout de suite, soit ça vient pas. S'il y a par exemple une breloque qui ne vous parle pas, là par exemple, je sais pas moi, imaginons, tiens, on a une petite tour Eiffel ici entre le cachet et le cœur. Ça fait le lien. Bon, pour vous, ça vous parle pas vraiment. Qu'est-ce que la tour Eiffel déjà? Qu'est-ce que ça m'évoque, la tour Eiffel? Et qu'est-ce que ça pourrait être la signification entre ces deux domaines? Je sais pas. Si ça veut pas venir, ne vous forcez pas, ça vient pas. Ça viendra peut-être avec le temps, plus tard, à force de pratique, à force d'expérience. Peut-être que vous aurez certaines nuances, qu'il y aura certaines choses qui vous évoqueront, ou peut-être que vous aurez des expériences avec certaines choses. Peut-être que
un jour que vous partirez à Paris, il vous arrivera peut-être une bricole, je vous le souhaite pas évidemment, mais peut-être que vous vivrez une expérience particulière à Paris qui fera que dès que vous sortirez la Tour Eiffel, eh bien vous allez vous souvenir de cette expérience et du coup vous allez associer Tour Eiffel avec cette expérience. Vous voyez, la, la divination, c'est une sorte de comment on pourrait dire une sorte de dictionnaire, une sorte de livre des ombres, c'est-à-dire que c'est avec le temps, les expériences, etc., qu'on va pouvoir à chaque fois rajouter un chapitre, rajouter une phrase, rajouter un mot, qui fera qu'à la fin de notre vie, on aura un livre qui sera très dense, riche de signification, de lecture, d'expérience, etc., etc. Et bien là, c'est le même principe tout simplement. Voilà donc mes chers amis pour cette petite vidéo très courte mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire, je vous ai tout dit. Le plus important c'est de constituer votre set. Pour cela vous pouvez utiliser, je vous le dis, je vous le redis, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être, regardez, je vais vous montrer des exemples. J'ai récupéré par exemple des pions du Monopoly. J'avais plusieurs versions du Monopoly et en fait à force de déménager j'ai perdu des pièces de ces jeux et ces jeux ils sont quasiment plus jouables parce qu'il manque la moitié des trucs et je me suis dit tiens les pions ils sont super bien faits, en plus il y a des symboliques quand même qui sont assez fortes. Regardez, il y a un pion par exemple, c'est un pot de peinture et le pot de peinture moi ça m'a fait penser aux réparations, aux travaux, le fait de remettre à neuf quelque chose. Donc vraiment vous utilisez tout ce qui vous parle en fait, tout simplement. On s'en fiche, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça des breloques. Parce que c'est composé de tout et n'importe quoi. Et parfois, très souvent, de n'importe quoi. Mais c'est ça qui va faire la richesse et la diversité de vos breloques. C'est que plus vous allez marier des choses avec, des choses qui ne sont pas du tout des mêmes univers, et plus vous allez pouvoir avoir plein de nuances et d'interprétations possibles. Alors le but étant qu'il faut quand même vous constituer un set relativement important, c'est-à-dire que si vous tournez avec un set, je sais pas moi, de 30 ou 40 breloques, c'est comme un oracle, si vous vous limitez à des oracles avec une trentaine de cartes, vous allez rapidement tourner en rond sur les interprétations possibles, les associations possibles, on va souvent retomber sur les mêmes choses. Mais plus vous aurez un set qui sera conséquent, donc comme je vous ai dit, n'en prenez pas non plus 1000, faut pas non plus tomber dans l'extrême, mais voilà, plus vous aurez un set qui sera conséquent et plus riches seront vos interprétations. Voilà, tout simplement mes chers amis. Allez, donc c'était les Charms Casting, j'espère que ça vous a plu. Maintenant j'ai envie de vous dire, au boulot, il vous reste plus qu'à constituer votre propre set et puis travailler tout ça. Allez, gros bisous à tous, à très bientôt.